Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Alors je vais vous présenter mes lectures que j'ai pu faire cette semaine et la semaine d'avant, parce que la semaine dernière je n'ai pas tourné d'update, puisque j'avais pas assez de lecture et que mon emploi du temps faisait que je ne pouvais pas faire le tournage, et puis je trouvais que c'était vraiment, c'était courir après le temps pour faire une vidéo, je trouvais ça un peu dommage. De toute façon, donc du coup la semaine dernière n'est sorti que le vlog. Cette semaine sort l'update. Demain, je pense, va sortir ma pile à lire pour la croisière littéraire au féminin, et mon vlog sortira évidemment dans le week-end. Donc en gros, pour rattraper la semaine dernière où il n'y a eu qu'une vidéo, il y en aura 3 cette semaine. Je commence tout de suite avec les lectures que j'ai pu faire dans l'ordre chronologique. Donc du coup, la semaine dernière, j'ai terminé Le Grand Molne de Alain Fournier. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Le Printemps des livres que nous organisons avec Camille des Hidden Mimes. C'était pour la catégorie avec un classique. Donc, je ne sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était au Magnolia. Alors, il n'y a pas de quatrième de couverture, c'est vraiment... Moi, j'ai une édition extrêmement old school, donc vous voyez, avec... je pense que... je ne sais pas comment ça sortait... Est-ce que ça sortait tous les mois? Je ne sais pas. C'est chez Fayard, chez le livre de poche, pardon. Enfin, Fayard et le livre de poche. Ici, on va suivre un jeune homme en fait qui va rencontrer, qui est dans une école, qui est étudiant dans une école, et dont je me rappelle plus le prénom. C'est pour ça que je regarde en même temps, mais je ne sais plus. Donc, on va suivre ici un jeune homme qui s'appelle François Sorel, et donc j'ai un peu galéré à retrouver le nom, et qui est donc qui vit dans une dans un village et qui va à l'école. Et un beau jour, il y a un garçon qui arrive dans son école qui s'appelle Augustin Molne. Et en fait, ce garçon va partir à un moment donné pour aller récupérer des gens à la gare, je crois. Il va un petit peu, en quelque sorte, braver l'interdiction de sortir pour aller hors du village. Il va récupérer des gens et ensuite il va se passer toute une série d'aventures qui va amener Augustin Molne à rêver toute sa vie de cet endroit où il a pu aller durant cette fameuse nuit, durant ce fameux moment où il est parti à la gare chercher des gens et ensuite qu'il s'est perdu dans une espèce de domaine. C'est une œuvre assez particulière en fait. Moi j'avais commencé à lire une 30aine de pages, c'est-à-dire en gros tout le début où François raconte, c'est raconté à la première personne, donc en fait on oublie très facilement son prénom, c'est pour ça que je ne me rappelais plus. Et en fait, au début, on va suivre vraiment François et sa vie à l'école, il s'ennuie, voilà, c'est pas top. Et puis quand il y a l'arrivée d'Augustin, vraiment, c'est là que ça prend une ampleur différente en fait. Le récit, c'est pas tellement à l'arrivée d'Augustin, c'est vraiment quand Augustin s'en va et que là, le récit change complètement de dynamique. Il va y avoir après des bonds on va avancer dans l'histoire, il va y avoir plusieurs années qui vont s'écouler, mais vraiment, ça change à partir du moment où Augustin s'en va de l'école. Et moi, je m'étais arrêtée juste avant. Donc, je vous encourage, si jamais vous trouvez ça un petit peu... vous ennuyez un petit peu, je vous encourage à pousser un petit peu votre lecture, parce qu'en fait, ce qui se passe après, c'est vraiment... c'est une aventure qui est assez surprenante, comme j'en ai déjà parlé dans mon vlog, très onirique. Et j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est une très belle histoire d'amour, c'est très romantique, c'est très beau, et c'est dans le même, je dirais que c'est dans le même courant que, même si c'est pas la même époque, ça n'a pas été écrit à la même époque, je pense, mais ça fait vraiment penser à du Jane Austen, en fait. Il y a une pudeur et beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur dans les sentiments, et c'est vraiment très très beau. Après, ça reste une écriture particulière, avec un langage assez soutenu, qui peut nous perdre très facilement, et en plus l'auteur a fait des choix au niveau narratif qui font qu'on se perd facilement dans le récit. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir loupé une marche, d'avoir loupé quelque chose, et en fait c'est volontaire. Je l'ai lu en lecture commune, donc la personne qui l'a lu en lecture commune avec moi a eu ce même sentiment, et surtout cette personne a vu une analyse dans son bouquin qui parlait justement du fait que c'était volontaire de la part de l'auteur. J'ai vu également que c'était, je crois, le deuxième titre français le plus traduit au monde, après Le Petit Prince. Donc je suis très surprise parce que, en fait, je l'ai... Bon, c'est sûr que dans les booktube sphères et dans les bookstagram sphères, en fait, on est quasiment que sur des nouveautés, mais en fait, j'ai jamais vu ce livre tourner, et c'est étrange, en fait. Moi, je le connais parce que j'en ai entendu parler toute mon enfance. C'est un classique, mais je l'avais jamais lu. Donc, je vous encourage à le lire si vous avez envie de connaître
Si vous avez envie de connaître un classique, avoir un classique de plus dans votre bagage littéraire, et si vous êtes adepte de ce genre de lecture où on est vraiment sur quelque chose de très pudique, très retenu, très poétique. Voilà, c'est vraiment très poétique. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai fini le livre, j'ai eu envie de le relire alors que je l'avais abandonné et que j'étais vraiment pas loin de me dire bah, cette lecture n'était pas du tout faite pour moi. Comme quoi. J'ai lu ensuite ce premier tome de comics, donc Freaks Squill de Florent Maudoux chez Ankama, aux éditions Ankama. Alors c'est un comics qui est assez particulier, déjà la texture, rien qu'au niveau du bouquin, on est sur un papier très très épais, je ne m'attendais pas du tout à ça, et le livre est en noir et blanc, et à un moment donné il y a une partie couleur. Alors pourquoi? Pour revenir ensuite à du noir et blanc. On va suivre ici une bande de monstres qui sont dans une école pour monstres, en fait, où on leur apprend à devenir des super-héros, donc avec des super-pouvoirs. Donc voilà, les jeunes filles avec des tenues très typiques des super-héros. Et il va falloir qu'ils passent une série d'épreuves pour devenir vraiment les super-héros. Et nous, on va suivre ces 3 personnages-là qu'il y a sur le devant. Donc, elle, c'est une humaine. Lui, c'est un loup, pas garou, mais c'est un loup humanoïde. Et elle, c'est une espèce de petite elfe. Et en fait, enfin, elfe, non, c'est pas une elfe d'ailleurs, c'est plutôt une démone. Mais voilà, en fait, c'est le trio le plus catastrophique de toute l'école. Et justement, ils vont s'allier parce que bah, ils sont très très mauvais. Et donc, bah, ils vont essayer d'être moins mauvais tous ensemble. C'est une lecture qui est pleine d'humour. J'ai énormément aimé ce comics que j'ai trouvé vraiment très drôle et justement qui vient souligner plein de problèmes qu'on trouve souvent dans ces univers-là, notamment les jeux avec, l'humour avec les costumes, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai trouvé ça très très chouette, très léger et en même temps, voilà, c'est vraiment une aventure. Alors c'est rigolo parce que c'est pas la même chose que du manga, c'est pas le même rythme, c'est pas non plus le même rythme, c'est pas le rythme de la BD. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Je vous encourage, voilà, si vous aimez bien un peu les univers fantastiques et avec beaucoup de second degré, allez-y, foncez, c'est pour vous. Après, j'ai pas fait tellement de lectures. Je suis passée, j'ai fait beaucoup de lectures, vous allez voir, parce que ça prend de la place, mais pas tellement en fait. J'ai ensuite lu je vais essayer d'attraper l'ensemble. J'ai lu les 4 tomes d'une bande dessinée qui s'appelle Bergère guerrière. Donc là, on a le tome 1, ils sont presque dans l'ordre. Le tome 1, le tome, non, ça c'est 4, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. C'est une série de bandes dessinées qui ont été écrites par Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est Amélie Fléché qui a fait les dessins. Et le scénario a été fait par Jonathan Garnier. Alors, attendez, j'ai tout sur les genoux, donc j'essaye d'attraper tout au fur et à mesure. On va suivre ici, on est alors ça ressemble un peu à la Bretagne. C'est pas très, oui, c'est à peu près ça. C'est un village en fait qui fait un peu viking, un peu celte. Et en fait, on va suivre donc la vie dans un village où tous les hommes sont partis à la guerre. Donc il n'y a plus que des femmes et des petites filles et des petits garçons ou des garçons ou des hommes qui n'ont pas pu partir à la guerre pour des raisons de santé ou autres. Et en fait, les femmes se sont organisées et ont monté une sorte de clan de guerrières, et donc ce sont les bergères guerrières, et on va suivre cette petite fille qui, elle, va devenir bergère guerrière, Molly, c'est ça, qui a 10 ans, et qui chevauche toujours son bélier noir, qui d'ailleurs s'appelle, son bouc, pardon, qui s'appelle Barbe Noire. Et donc, on va suivre ces étapes pour devenir une bergère guerrière, et ensuite il va y avoir toute une suite d'aventures. Ça, c'est dans le premier tome, c'est quand elle devient bergère guerrière. Dans les autres tomes, il se passe autre chose, on en sait plus sur la guerre, on en sait plus sur le pourquoi du comment, on sort du village, voilà. Alors, c'est une bande dessinée que j'ai mis dans mes coups de cœur, même si j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour le premier tome. C'est vraiment celui que j'ai préféré parce que cette vie de village et cette petite fille très guerrière, très... voilà, on vient casser les codes en fait très patriarcal du guerrier, et j'ai beaucoup aimé. Dans les tomes suivants, on part sur une partie beaucoup plus fantastique, donc j'ai un poil moins accroché, mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai été très très happée par les dessins. Là, pour le coup, ce que j'ai aimé, c'est tout. C'est-à-dire, là, c'est pas très révélateur, mais là voilà, il y a un village, on le voit, et j'aime bien. Quand je vais faire le montage, j'aime bien, en fait, on voit rien du tout. J'aurais mieux fait de pas filmer, mais bon, c'est pas grave. Et en fait,
voilà, j'ai beaucoup aimé d'un côté le scénario et de l'autre j'ai beaucoup aimé les dessins et on vient vraiment mêler le combo que j'aime, c'est-à-dire quand les deux fonctionnent ensemble, quoi. C'est une bande dessinée qui est pleine de douceur et qui est pleine de messages d'amour et de tolérance également et de plein de choses, d'acceptation. C'est très très beau et j'aime beaucoup le fait que ça véhicule des messages aussi importants et aussi positifs sur c'est de la bande dessinée jeunesse, donc pour moi c'est très important et je vous encourage vivement, si vous avez dans votre entourage des jeunes enfants, filles, garçons, qu'importe en fait, c'est ça, et c'est surtout ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est qu'importe le genre en fait, ça n'est pas une bande dessinée pour les filles, c'est pas une bande dessinée pour les garçons, parce qu'en fait il y en a pas, ça mélange tous les genres. Donc je vous encourage vivement à découvrir cette bande dessinée. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai terminé ce matin. C'est le premier tome de Phobos de Victor Dixon chez PKJ. Cette lecture a été un petit peu complexe parce que y a eu des moments où j'ai dû reposer le livre parce qu'il y a des choses qui m'exaspéraient au plus haut point pour finalement finir sur une note qui est très différente. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre ici 6 garçons et 6 filles qui vont être envoyés sur Mars pour fonder une colonie. Et en fait, la NASA a été revendue par les Américains parce que ça coûtait extrêmement cher. Donc le président, dans ce livre, le président Green, a décidé de vendre la NASA à une société privée et qui l'a rachetée et qui en a fait quelque chose de très lucratif. Donc ils ont décidé de faire une mission très télé-réalité en fait. Je connais rien en télé-réalité, mais c'est genre les Marseillais, mais dans une navette spatiale, quoi. Donc, voilà, c'est comme de la télé-réalité. Alors, donc, ils sont envoyés tous les 12, sur Mars, dans un vaisseau spatial avec deux parties, une partie fille, une partie garçon. Et en fait, il y a des speed dating qui vont être organisés toutes les semaines, ou tous les jours, je crois, tous les jours c'est ça, ou toutes les semaines, je sais plus, c'est une fois par semaine. Bon bref, des speed dating de 6 minutes, où une fille invite un garçon, et ensuite, semaine suivante, c'est les garçons qui invitent les filles. Et en fait, à la fin du voyage, il faut qu'ils aient fait leur choix pour un garçon a choisi une fille a choisi un garçon, et à la fin, il faut qu'ils soient mariés pour qu'ils arrivent sur Mars, tous mariés, tous en couple, pour pouvoir vraiment reproduire l'espèce sur Mars et fonder vraiment une colonie. Bon, alors ça c'est le pitch de départ. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout dans ce bouquin. Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de genre. Bon, là c'est l'inverse, hein. On est sur quelque chose d'extrêmement kitsch et extrêmement stéréotypé, avec des filles qui sont comme les filles des années 2000 pouvaient être décrites dans les séries, avec un côté extrêmement superficiel et très cheveux, ongles, vernis, maquillage, tenue, que j'ai trouvé horripilant au possible, déjà parce que moi je sais pas vraiment ma façon d'être, mais là en plus au jour d'aujourd'hui, je trouve que d'écrire des jeunes filles comme ça, c'est catastrophique. On n'a pas eu l'aspect énormément garçon, mais on était quand même sur du garçon bien viril, bien masculin. Image que j'aime pas plus que la fille extrêmement girly, hein. On peut être girly et on peut être très masculin, c'est pas le problème. C'est juste que là, c'était hyper stéréotypé. C'est-à-dire que toutes les filles étaient comme ça et tous les garçons étaient... voilà, c'était très kitsch. Il y a eu un moment où j'ai reposé le bouquin en me disant c'est pas possible, ça va trop loin. En fait, c'est pas possible. C'est creux, c'est plat. L'histoire n'est pas extraordinaire. C'est pas d'une écriture folle et voilà, j'accroche pas, quoi. Et puis j'ai mené quand même ma lecture à terme parce que je le faisais en lecture commune avec Claire, une des Instagrammeuses avec qui je suis pas mal de lecture. Et en fait, bon, Claire avait l'air d'accrocher, donc je me suis dit allez, je vais quand même pousser le truc. Et puis je l'ai fini. Et puis j'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé et ça m'a fait penser à un espèce de petit plaisir coupable. C'est-à-dire ces livres-là qu'on n'ose pas dire qu'on les lit parce que c'est trop mauvais en fait. C'est comme, je sais pas moi, c'est un peu comme Twilight. Je me suis dit, ça se trouve, Twilight, c'est écrit comme ça. Enfin, j'ai déjà lu les Twilight, mais je les ai lus il y a longtemps et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que j'en penserais aujourd'hui? Et je me suis dit, ça se trouve, ça ressemble à ça. Après, je ne saurais pas vous dire parce que je ne vais pas les relire, les Twilight, je pense pas, parce que j'ai trop de lectures à faire. Enfin, c'est pas à faire, mais qui me tente pour avoir envie de les relire, mais pourquoi pas après tout. Mais en tout cas, voilà, finalement, j'ai bien accroché. Après, il faut bien se dire que quand on part là-dedans, on est sur du young adulte, mais alors du ultra jeune young adulte, qui est très simpliste et très kitsch et très stéréotypé. Voilà, c'est important de garder en tête parce que on n'est pas du tout sur la finesse d'écriture, par exemple, qu'on pouvait avoir sur Magic Charlie avec Audrey Alouette,
où on n'a pas la qualité d'écriture qu'il y avait avec La Passe Miroir, avec Christelle Dabos, même si il y a des choses qui m'ont dérangé chez Christelle Dabos, mais jamais, l'univers, il était hyper bien développé. Là, on est quand même sur... ça fait penser un peu à un blockbuster américain, en fait. Et puis, c'est très américain. Voilà. C'est très français qui écrit quelque chose d'américain. Bon, on aime ou on n'aime pas. C'est une lecture qu'on peut faire. Voilà, faut juste garder ça en tête. Bon, au final, j'ai aimé et en même temps pas aimé. C'est très contradictoire, mais je vais lire la suite. Hein. Donc, bon, c'est que ça a fonctionné quelque part. Au niveau de mes lectures en cours, oui, c'est tout pour mes lectures pour cette semaine. Vous avez vu, sur finalement 2 semaines, j'ai pas des masses lues, mais bon, parce que j'avais des lectures en cours aussi. C'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. Et je suis toujours sur Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Alors là, j'ai eu un gros coup de freinage parce que 2 young adultes en même temps, mon cerveau a explosé. Ça fait trop de testostérone et c'était pas possible. Trop d'hormones, j'y arrivais plus. Et donc, du coup, j'ai mis un peu de côté cette lecture que je vais reprendre. Et pareil, j'ai mis de côté un peu Elantris, le temps de finir Phobos, parce que je voulais vraiment finir là. Mais après, je suis en bonne voie sur Elantris et je vais me replonger vraiment dans celui-ci qui se lit quand même très très vite. Je n'ai pas prévu mes lectures pour le mois de... Je n'ai pas prévu mes lectures pour la fin du mois, parce que pour moi, on est lundi, donc il reste qu'1 jour, donc demain. Donc, je vais vraiment m'axer sur ces 2 lectures-là. Voilà, c'en est tout pour mon point lecture de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais en suivant me tourner ma pile à lire pour la croisière littéraire au féminin organisée par Laura Reading, que je vous encourage à aller voir. Sa chaîne est très sympa et puis son challenge est vraiment super intéressant. Donc je vous encourage à aller voir tout ça. Et la pile à lire sortira du coup demain, comme ça vous aurez, ou vendredi. Elle sortira vendredi, comme ça vous aurez une vidéo tous les 2 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore infiniment pour votre soutien sur cette chaîne. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour tout. C'est vraiment toujours aussi super. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!